Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je suis Philippe Ligori, expert comptable, conseil de créateurs et de chefs d'entreprise depuis plus de 25 ans. L'absence de libération totale du capital dans un contexte de création d'entreprise est possible, c'est prévu par les textes. Je vais aborder dans cette vidéo les conséquences financières d'une absence de libération du capital avec une rentabilité, un résultat fiscal positif et donc de l'impôt sur les sociétés. Nous allons voir donc que c'est possible, dans un premier temps, de ne pas libérer la totalité du capital. Pourquoi on ne libère pas la totalité du capital? Quelle est la finalité? Le troisième point sera la conséquence fiscale, en présence d'un résultat fiscal positif et donc de l'impôt sur les sociétés. Nous aborderons aussi les conditions d'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés, puisque c'est de ça dont on va parler. Commençant par l'aspect réglementaire du capital social d'une entreprise, il est possible de ne pas libérer en totalité à la constitution le capital et de faire une libération progressive. Je ne vais pas aborder les modalités de libération de ce capital social, c'est un peu technique et ça va dépendre de la forme sociétale. Par exemple, une SARL ou une SAS ont des modalités différentes de libération. Pourquoi on ne libère pas, pourquoi les dirigeants, les associés, les actionnaires ne libèrent pas à la Constitution l'intégralité du capital social? Pour des raisons de trésorerie, peut-être parce qu'ils n'ont pas la totalité du financement au démarrage et ils l'auront après, donc ils vont libérer plus tard le capital social. Par exemple, au niveau des créateurs d'entreprises qui sont bénéficiaires des aides Pôle emploi, et notamment de l'ARS, qui est l'aide à la reprise et à la création, avec un capital qui est versé par Pôle emploi en 2 fois, et bien la deuxième partie va arriver au bout de 6 mois. Et donc ça veut dire que le dirigeant ne pourra pas l'apporter au capital de sa société. Alors il pourrait aussi l'apporter en compte courant. Quel est l'impact de cette absence de libération du capital social sur l'impôt sur les sociétés? Ça va être directement le montant de l'impôt sur les sociétés et l'impossibilité d'appliquer le taux réduit de 15% par rapport au taux de 25%. Il y a donc une perte directe, une perte financière dans le cas où la société réalise un résultat fiscal positif, dans le cas où elle a de la rentabilité. Quel est le taux d'impôt sur les sociétés qui va être applicable dans une hypothèse de résultat positif? Il y a deux taux. Il y a un taux normal de 25%, il y a un taux réduit de 15%. Le taux normal de 25% a baissé depuis plusieurs années. Il y a quelques années, il était à 33%. Donc c'est plutôt positif pour les entreprises. Il y a également un taux réduit de 15% qui s'applique sur un plafond de résultat qui est de 42 500 euros. Donc la différence entre les 25 et les 15, 10%, va générer une économie fiscale de 4 250 euros. Donc ça, c'est intéressant. Et ce serait dommage de ne pas en profiter, d'aller verser un peu plus d'impôts à l'administration fiscale, parce que le capital social n'est pas libéré. Donc cette particularité, cette subtilité fiscale, il faut la connaître. Donc on est dans la thématique des conditions d'application du taux réduit d'imposition, de ce taux de 15%. Il y a plusieurs conditions. On a évoqué la libération du capital social. Elle doit être réalisée à la clôture du premier exercice, de l'exercice pour lequel on applique le taux réduit. Donc, c'est pas tout au long de l'année. Donc, il suffit que, à la fin de l'exercice, le capital social soit libéré pour que l'on puisse appliquer le taux réduit de 15%. Deuxième condition, c'est la détention du capital. Il faut que le capital social soit détenu au minimum à 75% par des personnes physiques, en direct ou avec un premier niveau d'interposition. On peut avoir une société holding qui détient une autre société opérationnelle, et les associés personnes physiques sont au capital de la société holding. S'ils ont plus de 75% du capital, ça fonctionne, le taux réduit s'applique. Il y a une autre condition qui est celle du chiffre d'affaires. Ça concerne les TPE et les PME. Il faut que le chiffre d'affaires ne soit pas supérieur à 10 millions d'euros à l'année pour que le taux réduit puisse s'appliquer. J'avais abordé dans une précédente vidéo le bon montant du capital social. Comment définir dans les statuts le capital social qui va bien. Alors, les apports des associés ou des actionnaires peuvent se subdiviser en deux parties. Le montant qui va être apporté au capital social et le montant qui est apporté en compte courant. J'avais abordé que le capital social ne peut pas être récupéré, la trésorerie ne peut pas être récupérée par les actionnaires ou les associés. Par contre, ce qui est mis en compte courant pourra être récupéré quand la trésorerie de l'entreprise le permettra.
Il faut que le capital social ne soit ni trop élevé, ni trop bas. Ni trop bas, pourquoi? Parce qu'on a la problématique de la perte de la moitié du capital. Quand on a un résultat qui est négatif, on peut avoir des capitaux propres qui deviennent inférieurs à la moitié du capital. Je prends un exemple. Si j'ai un capital de 10 000 euros et que j'ai une perte de 8 000, mes capitaux propres seront de 10 000 moins 8 000, donc 2 000. C'est inférieur à 5 000, qui est à la moitié du capital social. Dans ces cas-là, ça va déclencher des formalités au greffe du tribunal de commerce qui va faire que l'entreprise sera identifiée comme étant en difficulté. Ça va figurer sur l'extrait CABIS. Donc ça, j'irai pour aller plus loin dans la réflexion sur le capital social et sur la libération du capital social, on peut aussi intégrer cette thématique du bon montant du capital social. Voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps, mais prenez le temps de regarder cette vidéo, peut-être de poser des questions, de mettre des commentaires, en tout cas n'hésitez pas, j'y répondrai. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.